J'ai voulu témoigner d'une part sur ma propre vie, mais aussi sur les milieux et sur la période où j'ai vécu. Donc je pense que ces mémoires apportent non seulement des renseignements personnels, mais aussi des éléments pour définir la vie d'un universitaire au siècle dernier, à travers tous les événements que vous avez évoqués, de la guerre jusqu'à la situation actuelle. Bien, ma petite enfance, c'était dans le petit village d'Yzeure, dans la plaine de la Saône, près de Genlis, où mes parents étaient instituteurs, et à partir de 1935, c'est à Talent, qui était en train de devenir une commune de banlieue, et mes parents avaient demandé ce poste pour m'éviter d'être interne au lycée Carnot, où je devais continuer mes études. J'ai passé toute la guerre au lycée Carnot, de la classe de 4e à la classe terminale. On disait la classe de philo à l'époque, parce que j'étais plutôt tourné vers les lettres, et le lycée Carnot vivait dans des conditions un peu particulières, d'abord à moitié occupé par les Allemands, et ensuite coupé en deux, avec une moitié pour les filles qui n'avaient plus du tout leur lycée Condorcet, actuellement Marcel Pardet, et l'autre moitié pour les garçons. Donc c'était des conditions un peu spéciales. Néanmoins, je pense que j'ai eu une scolarité secondaire à peu près normale, sinon que les 2 baccalauréats, je les ai passés sans oraux. C'était impossible à l'époque d'organiser les oraux au chef-lieu de l'académie. Alors j'avais voulu préparer normale supérieure. Il y avait une classe préparatoire au lycée Carnot, très peu nombreuse d'ailleurs, mais je n'ai suivi les cours que quelques mois parce que je suis tombé très gravement malade en 1946, donc à l'âge de 19 ans, tuberculose pulmonaire et osseuse. Et donc on m'a envoyé au sanatorium des étudiants à Saint-Hilaire-du-Touvet, près de Grenoble, où je pouvais à la fois me soigner et poursuivre mes études. J'ai adhéré à un parti assez tardivement. Mes parents étaient plutôt de sensibilité socialiste. Et à la Libération, moi aussi. J'avais beaucoup d'admiration pour la résistance, pour le général de Gaulle, mais si j'avais voté à l'époque, j'aurais voté socialiste. Puis, quand j'étais à Saint-Hilaire-du-Touvet, j'ai trouvé que le Parti socialiste s'orientait vers une alliance à droite, vers une alliance centriste et à droite, et j'ai fait partie de ce qu'on appelait alors la gauche non conformiste, ou la petite gauche. J'ai été un des premiers au sanatorium à m'abonner à l'Observateur, le journal lancé par Claude Bourdet et Gilles Martinet en 1950, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai acquis une certaine culture marxiste à la lecture d'ouvrages d'Engels, de Marx, de Lénine et de Trotsky. Car au sanatorium de Saint-Hilaire, il y avait une cellule communiste très active, dont je n'ai jamais fait partie, car à l'époque, j'étais très réticent devant les aspects totalitaires du communisme. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que le processus totalitaire était déjà bien engagé à l'époque de Lénine, à la suite de la guerre civile, de l'interdiction de tous les autres partis politiques, du système du parti unique et d'une répression contre toutes les oppositions. Le processus était engagé, mais il est possible que la personnalité de Staline ait beaucoup aggravé ce qui se préparait déjà avant 1924. Alors, je n'ai pas adhéré au Parti socialiste avant le congrès d'Épinay en 1971. Mais en 1965, j'avais participé à la campagne présidentielle de François Mitterrand.
parce que François Mitterrand réalisait l'union de la gauche et je pensais que la vocation du Parti socialiste, c'était de réaliser l'union de la gauche. Et donc, j'ai adhéré à ce moment-là à la Convention des institutions républicaines de François Mitterrand. À travers la Convention, j'adhérais à la FGDS, à la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, où je me suis trouvé aux côtés des socialistes dijonnais, en particulier Maurice Fourier, qui était le secrétaire fédéral à l'époque. Je passe sur les années qui suivent, mais simplement en 1971, après le congrès d'Épinay, j'ai adhéré au Parti socialiste parce qu'il réalisait tout à fait ce que je souhaitais, autrement dit une ligne très nette d'union de la gauche, avec l'idée que cette union profiterait surtout au socialisme et peut-être même reléguerait le Parti communiste dans une position de second plan à l'intérieur de la gauche française. Autrement dit, j'ai cru au pari qu'a fait à ce moment-là François Mitterrand, un parti socialiste qui soit vraiment à gauche devait diminuer, faire reculer l'influence du Parti communiste. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit. J'ai adhéré au Parti socialiste après 1968 et à ce moment-là, on pensait créer une économie socialiste démocratique et non pas gérée bureaucratiquement comme celle qui existait dans les pays de l'Est. Donc les thèmes qui étaient assez courants dans les années 70, c'était celui des nationalisations des grandes banques et des plus grandes entreprises. C'était aussi le thème de l'autogestion et surtout le thème de la démocratie à tous les niveaux et dans tous les domaines. Et ces projets du Parti socialiste, même s'ils n'ont pas pu être réalisés, entièrement en tout cas, ce sont eux qui ont provoqué mon adhésion et mon maintien au Parti socialiste. Je pensais que l'on pourrait créer une économie mixte, pas complètement collectivisé, mais avec un pôle nationalisé très puissant qui serait de plus en plus autogéré par l'ensemble des travailleurs. Ce thème de l'autogestion qui avait surgi à la fin des années 60, qui avait été repris d'abord par le PSU, mais également par le Parti socialiste dans les années 70. Nous étions hostiles au régime de la Ve République parce que nous trouvions que le pouvoir présidentiel était excessif. Nous avions désapprouvé la Constitution de 1958. Et donc c'était un combat politique pour une rénovation de la démocratie, mais c'était aussi et surtout, je pense, un combat social, c'est-à-dire pour l'amélioration du sort des classes les plus défavorisées dans les années qui devaient suivre. Oui, oui, François Mitterrand a eu un grand mérite, c'est de comprendre que le Parti socialiste avait tout à perdre à s'allier avec les partis du centre et de la droite. Et que même si c'était risqué, il fallait qu'il se rapproche du reste de la gauche, y compris le Parti communiste. Et c'est cette union de la gauche qui a été, à mon avis, la grande idée du président Mitterrand, avec l'arrière-pensée que le socialisme démocratique en profiterait plus que le communisme. Je pense que si le processus actuel continue sous la forme d'un régime d'ultralibéralisme, le monde va vers des crises encore plus graves dans les décennies qui suivent. Je ne les verrai pas, mais mes enfants et surtout mes petits-enfants les verront. Je
pense que sans une gouvernance mondiale de l'économie soucieuse de la préservation des ressources naturelles, soucieuse d'un développement vraiment rationnel et coordonné, sans cela, le monde s'engage dans une voie sans issue. Et c'est pourquoi, je répète, je suis assez pessimiste, parce que actuellement ce sont les forces de l'ultralibéralisme qui l'emportent, et il sera très difficile de les limiter, voire même de les contrarier. J'ai apprécié Stéphane Hessel, et aussi le livre qu'il a écrit avec Edgar Morin, Le chemin de l'espérance. Je termine d'ailleurs mon deuxième tome par une citation du chemin de l'espérance d'Edgar Morin et Stéphane Hessel. Je pense que si les forces qui ont pris conscience des dangers de l'évolution actuelle parviennent à s'organiser, à se structurer, à s'entendre à l'échelle mondiale, on pourra sans doute rétablir une évolution qui ne soit pas aussi nuisible que l'évolution actuelle. Donc tout espoir n'est pas perdu, mais cela suppose des efforts considérables que la société actuelle rend difficile parce qu'elle favorise beaucoup l'individualisme et donc l'engagement dans les associations, dans les partis est de plus en plus rare, et pourtant ce ne sont que des organisations politiques ou syndicales qui pourront faire une pression suffisante pour que l'on change la politique ultralibérale qui domine actuellement. À la demande de mes enfants, j'avais commencé ces mémoires et j'ai donc voulu donner un témoignage sur ma vie personnelle, mais j'ai souhaité parler beaucoup également de l'université où j'ai enseigné et de mon engagement politique qui a été une partie importante de ma vie.